Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'INRS. Nous avons comptabilisé plus de 4000 inscriptions, vous êtes nombreux, merci pour votre participation. Lors de votre inscription, vous nous avez fait part de questions sur le sujet de l'analyse des accidents du travail et nous allons nous efforcer au cours de ce webinaire d'y répondre au mieux. Alors certaines de ces questions, elles ont été prises en compte lors de la construction de ce webinaire et nous répondrons à certaines des plus récurrentes à l'issue. Dernière précision avant de commencer, pendant toute la durée de ce webinaire, nous allons utiliser un diaporama. Il sera ensuite mis en ligne et vous pourrez le télécharger. Et vous pourrez aussi revoir cette présentation sur la chaîne YouTube de l'INRS. Alors pour animer ce webinaire, nous sommes deux intervenantes. Pour ma part, je suis Julie Dréano, je suis responsable d'études à l'INRS et interviendra également Anne-Sophie Valado, expert d'assistance conseil à l'INRS. Alors nous travaillons toutes les deux sur l'analyse a priori des risques professionnels ainsi que sur la prévention des accidents du travail. Nous contribuons par nos travaux à développer des démarches, des méthodes et des outils pour favoriser la mise en œuvre de l'évaluation des risques professionnels et l'analyse des accidents du travail dans tous les secteurs d'activité et tout type d'entreprise. Dans ce webinaire, nous allons justement nous intéresser aux accidents du travail. Avant de commencer, rappelons qu'en France, en 2021, pour les 19,5 millions de salariés qui relèvent du régime général de la sécurité sociale, un peu plus de 600 000 accidents du travail avec arrêt ont été reconnus. Et ce sont 645 décès liés aux accidents du travail, donc suite à un accident, qui ont été également reconnus, soit presque 2 décès par jour liés au travail. Il y a donc matière à s'y intéresser de près. Alors pour ce faire, nous allons aborder les 3 points clés suivants. Pourquoi analyser les accidents du travail? Quelles démarches déployer pour leur analyse? Et le lien avec la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels. Pour cela, nous nous appuierons tout au long de ce webinaire sur un cas pratique. Alors en préambule, rappelons ce qu'est un accident du travail. Alors selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour faire plus simple, en pratique, nous pouvons dire qu'un accident du travail, c'est un événement survenant au lieu et au temps du travail qui conduit à des atteintes à la santé physique ou mentale d'un ou plusieurs salariés. Alors pourquoi analyser les accidents du travail ? Parce que l'accident du travail, ce n'est pas une fatalité. Il n'est jamais dû au hasard. Les causes d'accident, elles sont toujours multiples et elles sont à rechercher dans les dysfonctionnements de l'entreprise au niveau de tous les éléments qui la constituent. L'organisation, le technique, les relations sociales, etc. S'il n'est pas analysé, le risque augmente de voir se produire un nouvel accident aux conséquences potentiellement bien plus graves. L'accident du travail, il peut être prévenu par la mise en œuvre d'actions adaptées qui vont être issues en fait des enseignements tirés de l'analyse d'accidents antérieurs et de l'évaluation des risques professionnels. Analyser les accidents du travail, c'est donc une occasion d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise par la compréhension de ces dysfonctionnements et une meilleure connaissance du travail réel. Attention, je vous rappelle qu'analyser un accident du travail, ce n'est pas définir des responsabilités ou rechercher des coupables. Analyser les accidents du travail, c'est aussi une nécessité pour éviter un nouvel accident et ses nombreuses conséquences. Des conséquences humaines, avec pour la victime des douleurs, voire l'apparition d'un handicap. Des conséquences sociales, avec un isolement social de la victime, en cas d'arrêt de travail prolongé qui l'empêche de reprendre son activité. Et pour l'employeur et son entreprise, une dégradation de l'image de marque, du climat social, par exemple. Des conséquences également économiques, avec pour la victime une perte de salaire par exemple suite à un changement d'emploi qui va être lié à l'accident. Et pour l'employeur, une augmentation de la cotisation de son taux AT-MP. Et enfin, les conséquences peuvent aussi être juridiques, avec pour l'employeur la possibilité de voir engager sa responsabilité civile ou pénale. Mais avant tout, un accident reste un traumatisme pour la victime et le collectif de travail.
Après avoir défini ce qu'est un accident du travail et l'intérêt de leur étude, je vais maintenant laisser la parole à Anne-Sophie qui va vous présenter la démarche préconisée par l'INRS pour les analyser. Merci Julie. En premier lieu, avant de se lancer dans la démarche, il faut avoir en tête que l'analyse d'un accident nécessite de prendre du temps. C'est prendre du temps pour se questionner sur ce qui s'est passé, comment cela a pu arriver, quels ont été les acteurs impliqués. C'est prendre le temps de réfléchir collectivement à la survenue de cet événement et échanger ensemble sur ce qui est arrivé. C'est aussi prendre le temps de tirer les enseignements de cet accident et décider d'agir pour corriger ce qui a dysfonctionné. Ce temps n'est pas du temps perdu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les résultats de cette analyse vont vraiment participer à l'amélioration de la prévention de façon beaucoup plus large. Nous vous proposons donc de suivre 7 grandes étapes pour analyser les accidents du travail et agir à leur prévention. Nous allons entrer dans le détail de chacune d'elles en nous appuyant notamment sur un exemple concret. Cet exemple concerne l'accident de Lola. Lola travaille chez Windelix, entreprise de fabrication de pales d'éoliennes. Elle emploie 90 salariés. Lola est informaticienne et travaille ici depuis 5 ans. Elle a fait une chute dans les escaliers en descendant aux archives. Elle a des contusions sur le côté droit du corps et une entorse à la cheville droite. Elle est actuellement arrêtée 10 jours. La première étape donc de la démarche, elle concerne la déclaration de l'accident du travail. C'est vraiment elle qui déclenche l'analyse. La victime doit avant tout informer son employeur dans un délai de 24 heures de la survenue d'un accident du travail. À réception de cette information, l'employeur a alors 48 heures pour effectuer la déclaration de l'accident à la sécurité sociale, à la CPAM pour être exact. Nous insistons sur la nécessité pour l'entreprise de mettre en place une procédure de remontée des accidents, qu'ils soient avec ou sans arrêt. Mais surtout, il est important que les salariés aient connaissance de cette procédure. Il est intéressant pour l'employeur de collecter les premiers éléments en sa possession. Quand l'accident a eu lieu, qui a été l'accidenté, quel est le poste occupé, où a eu lieu l'accident et éventuellement les premières circonstances connues des événements amenant à l'accident et la nature des blessures s'il y en a. Cela lui permet donc d'assurer un suivi de ces accidents du travail. Nous proposons pour les entreprises qui souhaitent s'investir davantage sur le sujet de l'analyse des accidents du travail et s'améliorer en prévention des risques professionnels, d'enregistrer et de suivre également les incidents ou les presque accidents qui lui seront remontés pour également pouvoir les analyser. Si nous regardons l'analyse de l'accident de Lola, à la suite de cette chute, celle-ci appelle les secours. Une collègue l'entend, la trouve dans les escaliers et appelle donc les secours. Thierry, son responsable hiérarchique, est ensuite contacté. Après que Lola ait été évacuée, Thierry va noter les premières informations reçues suite à cet accident dans un tableau de suivi. Il en informe la DRH pour qu'elle effectue la déclaration à la CPAM et le préventeur de l'entreprise pour qu'il coordonne l'analyse de cet accident. J'attire votre attention sur le fait que la priorité reste le secours à la victime et pas le traitement administratif associé à l'accident. La deuxième étape constitue donc la création d'un groupe de travail, groupe d'analyse. À la suite de la déclaration et de l'enregistrement de l'accident du travail, le groupe va être créé. Sa création arrive le plus tôt possible suite à l'accident et le groupe a pour mission de collecter les informations relatives à l'accident, d'en identifier les causes et de proposer des actions correctives. Il n'y a pas de règle pour la constitution de ce groupe, le nombre de personnes le composant, la fonction des personnes impliquées. Tout dépendra de la structure de l'entreprise. Est-ce que c'est une petite ou une grosse structure? Est-ce que c'est une association ou est-ce que c'est une entreprise multinationale? Est-ce que c'est un groupe éventuellement également multisite? Tout dépendra de l'entreprise. C'est à elle de choisir la constitution de ce groupe et sa composition. La nature de l'accident et les dommages occasionnés sont également à prendre en compte.
Nous vous recommandons cependant de constituer le groupe avec 2 personnes à minima, un représentant de l'employeur et un représentant du personnel. Ce groupe peut être complété par la personne en charge des ressources humaines, une personne ayant une bonne connaissance de l'activité de la victime, une personne du service de la maintenance ou de la production. Il ne faut pas hésiter à faire appel à différentes compétences pour obtenir une vue globale du fonctionnement de l'entreprise et du travail réel des opérateurs. L'essentiel est que l'analyse de l'accident ne soit pas réalisée par une seule personne. Dans le cas de l'accident de Lola, l'entreprise Windelix fait le choix de constituer un groupe avec un préventeur qui est l'animateur de ce groupe, la DRH, le responsable hiérarchique N+2 de Lola et un représentant élu des salariés au CSE. Lola et Thierry sont hiérarchiques, ne sont pas membres du groupe, afin que l'analyse ne soit pas biaisée. Ils seront interviewés chacun par le groupe pour recueillir des informations. Une information complémentaire, on attendra le retour de Lola avant de pouvoir l'interroger sur les circonstances de son accident. Le groupe ainsi constitué va avoir pour mission première de collecter les informations relatives à cet accident. Il peut débuter ses recherches sur ce qui s'est passé en investiguant 3 grands thèmes principaux. Le premier concerne l'organisation du travail. Le groupe regarde alors la préparation de la tâche demandée, l'organisation de l'activité, s'il y avait de la coactivité en cours au moment de l'événement. Sur le sujet de la victime, il va rechercher quelle est son ancienneté, sa formation ou son expérience. Sur le sujet donc de la tâche demandée et de ce qui a été réalisé au moment de l'accident, il va donc regarder la réalité du travail. Puis il se rend sur les lieux de l'accident pour effectuer des observations sur l'environnement, éventuellement prendre des mesures, regarder l'éclairage, le rangement du lieu. Le dernier thème concerne alors les produits manipulés. Est-ce que ce sont par exemple des produits chimiques, des équipements, des outils, des machines? Quelles ont été celles utilisées par la victime? Pour collecter toutes ces informations, le groupe va donc recueillir les éléments d'observation sur place à travers des entretiens ou également des mesures. Il va donc consulter des documents qui lui semblent pertinents, procédures, consignes données, et effectuer des éléments de mesure de leur environnement, de concentration de polluants ou dimension des zones de circulation. Tout ce qui va lui paraître vraiment pertinent lié à l'accident. Une reconstitution peut également être intéressante à mener. Nous vous conseillons de récolter les éléments le plus tôt possible pour limiter les pertes, les interprétations ou la déformation des informations collectées. Dans le cas de l'accident de Lola, les membres du groupe se sont organisés en binôme pour recueillir les premiers éléments. Ils ont décidé de s'appuyer sur le support d'aide au recueil des informations suite à un accident du travail, disponible en annexe de la brochure ED 6481, Analyser les accidents du travail et agir pour leur prévention. Ils se sont alors rendus dans l'escalier en question. Ils ont observé qu'un éclairage était défectueux. Ils ont alors demandé à lire le rapport des vérifications périodiques des installations électriques. Ils ont également constaté qu'il y avait une seule main courante sur un seul côté donc de l'escalier. En questionnant les collègues, ils ont appris que Lola ne distribuait jamais les tickets restaurants. Elle rendait un service à un collègue en le faisant. Les tickets restaurants sont actuellement rangés dans un coffre-fort à code au sous-sol. Ils ont appris par ailleurs que 2 autres personnes ont failli tomber dans ce même escalier au cours des 3 derniers mois. À la suite de la collecte des informations liées à cet accident, le groupe va alors se réunir pour les trier et identifier les faits. Nous rappelons qu'un fait est une information, un état, une action exprimée de façon concise. Il est observable ou vérifiable, quantifiable ou qualifiable. Ce n'est ni une interprétation, ni une opinion, ni un jugement de valeur. Pour rédiger les faits, nous vous conseillons d'utiliser la forme affirmative pour éviter d'orienter vers la faute individuelle ou vers des solutions évidentes. Dans le cadre de l'accident de Lola, suite aux informations recueillies, le groupe a donc identifié des faits. Par exemple, sur le sujet de l'organisation du travail, Lola rendait service à un collègue.
l'ouverture du coffre sécurisé se fait au moyen d'un code. Concernant la victime, il s'agit de Lola qui travaille au service informatique. Sur la tâche demandée, l'activité réalisée, Lola allait donc chercher des tickets restaurants dans le coffre sécurisé aux archives. Et Lola regardait le code inscrit sur sa tablette en descendant l'escalier. Pour le sujet du milieu, l'environnement était sombre, une seule main courante était présente dans l'escalier. Et sur le thème « Les produits ou les équipements utilisés », un éclairage défectueux signalé depuis 1 an dans le rapport annuel des vérifications des installations périodiques était noté. Je vais maintenant passer la parole à Julie qui va nous expliquer comment déterminer les causes de l'accident du travail. L'ensemble des faits relatifs à l'accident ayant été identifiés, il convient maintenant de déterminer les causes. Il s'agit là de la 4e étape de notre démarche d'analyse. Alors pour cela, il existe différentes techniques. Des techniques de questionnement des faits, on peut citer par exemple la méthode des 5 pourquoi, des techniques de représentation graphique, comme le diagramme d'Ishikawa, et également des méthodes intégratives qui vont combiner techniques de questionnement et représentation graphique, comme l'arbre des causes. Le questionnement, c'est une étape impérative pour déterminer les causes de l'accident. En complément, en fait, la représentation graphique, elle va permettre plutôt de faciliter la communication entre les membres du groupe d'analyse, parce qu'elle va donner à voir en fait une vue d'ensemble des éléments qui ont conduit à l'accident. Le choix d'utiliser telle technique ou telle méthode, elle est à la main du groupe d'analyse et elle peut aussi dépendre du type d'accident, de ses conséquences, mais aussi de sa répétitivité. Dans tous les cas, quelle que soit la technique ou la méthode qui va être choisie, il convient de s'intéresser aux événements qui ont directement généré l'accident, ainsi qu'aux événements en fait antérieurs qui vont avoir contribué à sa survenue, afin d'identifier les causes directes, c'est-à-dire en fait celles qui ont directement occasionné le dommage, comme par exemple une défaillance de machine ou une collision entre un engin et un piéton, mais surtout en fait les causes profondes. Ce sont en fait, elles, les causes situées beaucoup plus en amont, à la fois dans le temps, mais aussi à différents niveaux de l'organisation, au niveau de l'opérateur, au niveau de l'encadrement, au niveau de la direction, et qui ont favorisé la survenue de l'accident. Par exemple, l'absence d'une maintenance sur une machine ou une coactivité avec une mauvaise visibilité. Un conseil, ne pas stopper trop vite l'analyse en s'arrêtant aux causes techniques, qui vont être les plus directes et les plus facilement identifiables. Il faut aussi s'intéresser à la dimension organisationnelle. Dans le cas de l'accident de Lola, sur la base des faits qui ont été préalablement identifiés, le préventeur et le représentant des salariés vont travailler tout d'abord en binôme. Ils vont pour cela s'atteler en fait à déterminer les causes de l'accident et décident pour ce faire d'utiliser la méthode de l'arbre des causes qui va constituer à reconstruire l'enchaînement logique des faits. Pour cela, ils partent de la lésion corporelle de Lola et ils vont se demander ce qu'il a fallu pour que cela se produise et surtout si c'était suffisant. Alors si on prend un exemple, donc celui de Lola, il commence par se demander qu'a-t-il fallu pour que Lola soit blessée ? Il a fallu qu'elle tombe dans l'escalier. Il se demande est-ce qu'il a fallu autre chose et qu'a-t-il fallu pour cela ? Il a fallu qu'elle rate une marche. Était-ce suffisant ? Oui. Et qu'a-t-il fallu pour qu'elle rate une marche ? Il a fallu qu'elle descende l'escalier. Il se demande alors s'il a fallu autre chose pour occasionner cela. Oui, il a fallu également qu'elle regarde sa tablette, qu'elle la tienne dans sa main du côté de la main courante, ce qui l'empêchait de tenir la main courante, et également que la cage d'escalier soit sombre. Et ainsi de suite, ils vont poursuivre en fait ce questionnement jusqu'à remonter aux causes profondes de l'accident. Cela va leur permettre en fait de construire une première représentation graphique de l'arbre des causes de l'accident de Lola qu'ils vont en fait soumettre ensuite lors d'une réunion aux autres membres du groupe d'analyse. Au cours de cet échange collectif, des compléments vont être apportés et l'arbre peut être légèrement modifié et enrichi. Le groupe, à l'issue de la réunion, va se mettre en fait d'accord sur une version finale de l'arbre des causes à 4 branches qui va leur permettre d'identifier des causes directes et des causes profondes. C'est la version donc que vous pouvez voir ici. L'objectif de cet arbre, ça va être de faciliter en fait l'identification ensuite des actions correctives pertinentes qui vont servir à venir couper à minima au moins une branche et ainsi éviter un nouvel accident du même type.
À partir des causes identifiées à l'étape précédente, le groupe d'analyse il doit maintenant choisir les actions correctives les plus adaptées à proposer à l'employeur afin de pallier aux dysfonctionnements qui ont été identifiés précédemment et puis bien sûr éviter ainsi la survenue d'un nouvel accident. Alors pour juger de la pertinence des actions correctives envisagées, le groupe et l'employeur ils peuvent se poser certaines questions. Par exemple, premièrement, l'action, est-ce qu'elle est stable dans le temps? C'est-à-dire que ces effets ils ne doivent pas disparaître, mais surtout être pérennes. Ensuite, est-ce qu'elle est facilement intégrable dans le travail quotidien? En effet, l'action elle ne doit pas entraîner de contraintes supplémentaires, qui soient réelles ou même seulement perçues, pour l'opérateur. Il faut aussi se demander si elle n'entraîne pas le déplacement du risque, voire même l'apparition d'un nouveau risque. Puis, quelle est la portée de cette action? C'est d'autant plus intéressant si sa portée est grande. Par exemple, lorsqu'elle va influer sur un grand collectif de travail, de nombreux postes ou différents ateliers. Et enfin, est-ce qu'elle permet d'agir sur les causes les plus en amont de la survenue de l'accident? Comme on l'a vu précédemment, c'est sur les causes profondes qu'il faut agir, c'est-à-dire sur celles qui potentiellement pourraient être à l'origine de nouveaux accidents parce que causes racines communes à différentes situations de travail. Les actions, elles sont ensuite à formaliser sous la forme d'un plan d'action afin d'en assurer la traçabilité et le suivi. Je vous rappelle que le choix final des actions correctives est de la responsabilité de l'employeur. Alors, dans le cas de l'accident de Lola, le groupe d'analyse, il échange sur les actions correctives à proposer à l'employeur, en s'attachant à choisir des actions qui vont porter sur les causes directes identifiées, mais bien sûr aussi sur les causes profondes. Il va se poser les différentes questions vues précédemment pour apprécier leur pertinence. Un plan d'action comprenant 4 actions correctives est formalisé et il va mentionner pour chacune le responsable de mise en œuvre de l'action, l'échéance et le coût prévisionnel. Le plan d'action, construit par le groupe, il est ensuite proposé à l'employeur qui va s'assurer de la faisabilité en termes de moyens financiers, techniques et organisationnels. Une fois validé, ce plan d'action il est transmis aux responsables de mise en œuvre concernés. Dans le cas de l'accident de Lola, par exemple, parmi ces actions figure notamment la réparation de l'éclairage défaillant, qui va se faire sous la responsabilité du service maintenance. Mais également la réorganisation du suivi des vérifications périodiques, puisqu'on a pu voir que malgré un problème dans le rapport, il n'avait pas été pris en compte. Et cette action sera menée à la fois par le préventeur et le responsable du service maintenance. Le plan d'action corrective ayant été validé, transmis au responsable pour mise en œuvre, c'est maintenant le moment de réaliser un retour d'expérience et de communiquer sur l'accident. Cette étape, elle est indispensable. Le retour d'expérience, il doit se faire bien sûr au minima auprès de la victime de l'accident et de son collectif de travail. Il va avoir pour objectif d'informer sur les causes identifiées de l'accident, mais aussi sur les actions correctives qui vont être mises en œuvre. Alors dans le cas où certaines causes identifiées de l'accident peuvent être observées par exemple dans d'autres situations de travail de l'entreprise, on va alors communiquer sur cet accident auprès des salariés concernés. En complément, une communication peut être faite au moyen de flash info sur l'accident, de causerie sécurité ou par exemple aussi de campagnes d'affichage. Je rappelle également que le CSE ou la C2SCT sont également informés lors de la réunion suivante des conclusions de l'analyse de l'accident et du plan d'action validé. Le retour d'expérience et la communication sont vraiment essentiels pour favoriser le partage d'une vision commune des circonstances de l'accident et des risques associés. Ça va permettre d'éviter l'interprétation et la recherche de responsabilité. Un des bénéfices, c'est également de faciliter l'acceptation et l'appropriation des actions correctives qui vont être mises en œuvre par les salariés concernés par ces actions. Dans le cas de l'accident de Lola, les responsables hiérarchiques des services informatiques et comptables, accompagnés du préventeur, ils vont faire un retour sur l'analyse de l'accident lors de leur réunion mensuelle, par exemple, de service suivante. Ils vont présenter les conclusions de l'analyse et les actions correctives qui vont être mises en œuvre. En parallèle, le préventeur, lui, prépare une campagne d'affichage sur les chutes dans les escaliers
en utilisant les nouvelles affiches qui sont disponibles sur le site de l'INRS. Et il prévoit en tout cas de disposer ces affiches à l'entrée de chaque cage d'escalier du bâtiment. Dernière étape de la démarche d'analyse d'un accident du travail, le suivi et l'évaluation des actions correctives. C'est à l'employeur de s'en assurer. Pour cela, il s'appuie sur l'encadrement et sur les compétences à sa disposition en y associant les instances représentatives du personnel. Alors, le suivi des actions est à réaliser suivant une périodicité qui va être à définir en amont. Mensuelle, semestrielle, trimestrielle, voire annuelle. Ça va consister en fait à vérifier que les actions correctives, elles sont mises en œuvre selon les échéances planifiées, au besoin à réajuster les délais, et puis globalement à suivre la réalisation des actions au moyen d'indicateurs. Alors des indicateurs simples tels que par exemple le nombre d'actions correctives mises en œuvre par rapport au nombre attendu, ou encore le nombre d'échéances tenues versus le nombre attendu d'échéances tenues. Une fois les actions correctives mises en œuvre, il convient également de les évaluer, c'est-à-dire en fait de vérifier leur impact. Il faut en effet s'assurer qu'elles ne vont pas générer de nouveaux risques qui n'auraient pas été identifiés par exemple au moment de leur choix. Ou encore analyser les écarts éventuels entre le résultat attendu au moment du choix et la situation qu'on observe sur le terrain. Cette évaluation, elle est à réaliser elle aussi selon un délai à définir en amont qui pourra être propre aussi à chaque action. Alors pour évaluer les actions, il est par exemple possible de s'appuyer sur les remontées du terrain suite à leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne leur stabilité, mais aussi leur intégration par les salariés, qu'est-ce qu'ils en disent, ou alors les nouveaux risques qu'elles peuvent engendrer. Mais également sur l'évolution du nombre de nouveaux événements. Est-ce que suite à leur mise en œuvre, des presque accidents ont été remontés ou des incidents, ou au contraire, est-ce qu'on a vu leur nombre décroître ? Dans le cas de l'accident de Lola, c'est le préventeur qui est chargé par l'employeur du suivi et de l'évaluation des actions correctives. Alors il suit trimestriellement l'avancée du déploiement des actions correctives en faisant un point, donc tous les 3 mois, avec chaque responsable de mise en œuvre. Alors après un échange avec la DRH, il décide de repousser à décembre 2023 au lieu de septembre 2023 en accord avec l'employeur l'échéance de l'action dématérialiser les tickets restaurants. Parce qu'un appel d'offres doit être lancé et finalement, cela ne pourra pas être fait d'ici septembre. Il met donc ensuite à jour le plan d'action avec ces éléments. Par ailleurs, il prévoit ensuite d'évaluer les actions 3 mois après leur mise en œuvre afin de s'assurer qu'elles sont bien effectives et qu'elles sont bien pertinentes. Pour cela, en fait, il ira interroger les salariés avec un représentant du personnel. Ici se termine la démarche d'analyse de l'accident de Lola. Nous venons de détailler les étapes pour analyser un accident du travail et ainsi agir pour corriger ce qui a été à son origine, afin qu'il ne se reproduise pas ou qu'un accident similaire ne se reproduise. Mais comment faire le lien, me direz-vous, entre l'analyse a posteriori d'un accident qui vient de se produire et l'évaluation des risques professionnels qui, elle, se fait a priori? Nous encourageons les entreprises, suite à tout accident du travail, mais également suite à la remontée d'incidents ou de presque accidents, de se replonger dans leur évaluation des risques professionnels, leur document unique d'évaluation des risques professionnels et leur plan d'action de prévention. Donc, le document unique, sa consultation et l'évaluation des risques va permettre de vérifier que les causes à l'origine de l'accident du travail avaient été identifiées ou pas, comme pouvant être à l'origine de risques professionnels. C'est-à-dire, si les causes de l'accident du travail avaient été identifiées lors de l'évaluation des risques professionnels, il faut donc se demander comment l'accident a-t-il pu survenir malgré tout. Il s'agit alors de rechercher ce qui fait défaut dans l'organisation prévue pour que l'accident se soit produit. L'entreprise doit réévaluer les risques et regarder la pertinence des actions de prévention qui avaient été choisies. Elle doit également parcourir son plan d'action et observer les échéances fixées à leur déploiement. Si les causes de l'accident n'avaient pas été identifiées dans l'évaluation des risques et n'apparaissaient donc pas dans le document unique, alors il faut se
il faut prendre en compte ces risques dans l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail concernée et de celle qui pourrait l'être. Ainsi, l'entreprise peut mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels et son programme annuel de prévention ou plan d'action en intégrant les nouveaux risques identifiés et les actions correctives déployées après l'accident qui vient de se produire. Ces actions deviennent alors pérennes et peuvent désormais être identifiées comme actions de prévention. Chez Windelix, suite à l'accident de Lola, le préventeur et Thierry, son responsable hiérarchique, consulte le document unique d'évaluation des risques professionnels que l'entreprise avait réalisé pour voir si les risques principaux à l'origine de l'accident avaient été intégrés dans celui-ci a priori, c'est-à-dire bien avant que l'accident ne survienne. Ils se rendent compte que le risque de chute dans les escaliers avait bien été identifié comme un risque professionnel, mais aucune action de prévention spécifique n'était prévue. Et ce risque n'était pas considéré comme un risque prioritaire. Le préventeur met alors à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'action associé et y intègre les nouveaux éléments recueillis. Ainsi, l'analyse des accidents du travail vient participer à la prévention des risques professionnels. La démarche proposée au cours de ce webinaire s'avère être un outil pertinent pour améliorer la connaissance des risques dans les entreprises et alimenter l'évaluation des risques professionnels, ainsi que la formalisation dans le document unique. Nous espérons avoir pu vous convaincre de l'intérêt d'analyser les accidents du travail et surtout avoir pu vous guider sur la façon de faire. Nous allons maintenant répondre à quelques questions qui nous ont semblé pertinentes, sur lesquelles faire un zoom. Alors, la première, faut-il analyser tous les accidents du travail ? Je dirais que la réponse est simple, il faut, oui, analyser tous les accidents du travail. Chaque accident est important. Il faut rappeler que c'est un traumatisme pour la victime, pour le collectif de travail. Cet accident peut être grave, avoir des conséquences nombreuses comme nous l'avons présenté précédemment. Analyser chaque accident, c'est se donner une chance d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise en identifiant les dysfonctionnements d'un côté, mais aussi en montrant l'engagement de l'employeur à agir en prévention, qui va donc pour déployer des actions ciblées. C'est aussi montrer aux salariés que leur sécurité est une priorité, prendre le temps de s'occuper sur ce qui leur est arrivé. S'il n'est pas possible pour diverses raisons de tous les analyser, en espérant qu'ils ne soient pas si nombreux que ça, alors des critères peuvent être choisis, comme la gravité de l'accident en termes de nombre de jours d'arrêt de travail, le nombre d'accidents similaires s'étant déjà produits, le nombre d'accidents au sein d'une même équipe qui se serait déclarés, ou encore ceux impliquant le même type de matériel, par exemple. Ces critères sont à définir par l'entreprise et à présenter aux instances représentatives pour expliquer ses choix. Nous avons reçu une autre question. Faut-il analyser les presque accidents ou les incidents de la même manière que les accidents du travail ? Là aussi, je vous répondrai que oui, il ne faut pas hésiter à analyser les incidents ou les presque accidents. Tout d'abord, rappelons rapidement ce qu'ils sont. Un incident est un événement non souhaité qui a conduit à des dommages matériels uniquement. Un presque accident est également un événement non souhaité, mais qui a causé des dommages. Dans les deux cas, il s'en est fallu de peu pour qu'il y ait un blessé. Ces deux types d'événements sont des alertes à prendre en compte sur ce qui dysfonctionne dans l'entreprise ou dans un service. Ils doivent venir donc alimenter les réflexions sur ce qui est à changer pour là aussi améliorer la prévention dans l'entreprise. L'utilisation de la démarche proposée précédemment peut sembler coûteuse en temps et en ressources pour analyser des incidents ou des presque accidents là où finalement il n'y a pas eu grand-chose de grave qui s'est produit. Mais s'il faut vraiment penser aux gains que cela peut représenter en matière de prévention des risques professionnels. Nous avons également reçu une question assez récurrente sur le traitement des accidents bénins.
Alors, pour que tout le monde sache ce qu'est un accident bénin, je rappelle que tous les accidents survenus dans le cadre du travail ne donnent pas nécessairement lieu à des soins médicaux ou à un arrêt de travail. Ces accidents, a priori sans gravité, sont qualifiés de bénins. Ils peuvent être d'ordre physique ou psychologique, n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, ni prise en charge par des organismes de sécurité sociale. Mais il est important pour le salarié de les déclarer à son employeur pour le cas où son état de santé se détériorerait. Et pour l'employeur, il est important d'être informé de cet accident pour pouvoir le consigner dans un registre prévu à cet effet, ce fameux registre des accidents bénins. Ce registre permet aux salariés de conserver leurs droits en cas d'aggravation de leur état de santé après l'accident. Pour mettre en place un registre des accidents bénins, l'employeur doit préalablement en avoir avisé le CSE lorsqu'il existe et répondre à 3 conditions qui sont prévues par le Code de la Sécurité sociale, que je ne vais pas vous détailler ici, que vous pourrez trouver en détail sur notre site internet. Ce registre présente l'avantage d'informer l'employeur des risques professionnels, donc, qu'il est nécessaire de traiter avant qu'un accident plus grave ne survienne. Cependant, si l'état de santé du salarié s'aggravait suite à cet accident bénin, alors l'employeur doit bien penser à déclarer l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie. Je vais maintenant poser d'autres questions que Julie va traiter. La première, je vais lui passer la parole, c'est Julie, comment traiter les risques psychosociaux lors de l'analyse d'un accident du travail? Merci Anne-Sophie. Alors rappelons tout d'abord que les risques psychosociaux, ce sont des risques comme les autres et qu'à ce titre, ils doivent être systématiquement pris en compte lors d'une analyse. De plus, des liens entre risques psychosociaux et accidents du travail ont été mis en évidence. On sait par exemple que certaines contraintes de travail, comme la pression temporelle, vont jouer un rôle dans la survenue d'un accident du travail. Aussi, il va être nécessaire, lors d'une analyse d'accident, d'investiguer la dimension psychosociale lorsque l'on déroule l'analyse. Pour cela, lors de l'étape par exemple d'identification des faits, le groupe d'analyse va par exemple s'interroger sur les caractéristiques suivantes de l'activité. Les contraintes de rythme. Alors, concernant la durée du travail, est-ce qu'il y a aussi des horaires atypiques, du travail de nuit? L'existence également d'objectifs et leur qualité. Les objectifs posés, sont-ils réalistes? Sont-ils mesurables? Sont-ils atteignables? Se demander également ce qu'il en est des exigences émotionnelles en lien avec l'activité de travail. Est-ce que les salariés doivent, par exemple, dans le cadre de leur activité, cacher leurs émotions? Est-ce qu'ils sont en lien avec du public? Qu'en est-il également de l'autonomie, des marges de manœuvre? Et qu'en est-il aussi des rapports sociaux au travail? Existe-t-il du soutien social au sein de la structure? Quelles sont les relations avec la hiérarchie, par exemple? Tous ces éléments recueillis, associés en fait aux autres dimensions de l'activité, vont contribuer à la détermination des causes de l'accident. Il est donc important de les prendre en compte. Une autre question qui nous a été également posée est quelles sont en fait les techniques ou les méthodes à utiliser pour analyser les accidents du travail. Comme ça a été indiqué précédemment, il y a en fait différentes techniques ou différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour analyser un accident du travail. Elles ont chacune leur spécificité. Je propose ici d'en détailler très rapidement 3 qui sont couramment utilisées par les préventeurs. Tout d'abord, la technique des 5 pourquoi ou encore 5 why. Dans cette technique, en fait, on va partir du dommage et on va se demander pourquoi, ou plutôt comment cela est arrivé. Puis on répète ce questionnement 5 fois minimum sur les réponses que l'on a obtenues. Par le biais de ce questionnement, le groupe d'analyse, en fait, il peut remonter et reconstruire la séquence accidentelle et ainsi identifier les causes à l'origine de l'accident analysé. Cette technique, elle permet principalement d'identifier des causes directes d'un accident. Une autre technique, le diagramme d'Ishikawa, aussi connu par les préventeurs sous le nom d'arête de poisson. Il s'agit ici de classer, en fait, suivant des catégories, les causes d'un accident qui vont avoir été préalablement identifiées. Alors, la technique initiale, elle propose 5 catégories.
milieu, moyens matériels, méthode, manière et main-d'œuvre. Mais rien n'empêche effectivement au groupe d'analyse de proposer d'autres catégories qui vont venir enrichir le classement. On peut par exemple citer mesure, management, moyens financiers. Et les causes donc vont être dans cette technique organisées graphiquement par catégorie d'appartenance. Enfin, troisième technique ou méthode, celle de l'arbre des causes. Bien connue des préventeurs, c'est une méthode qui intègre à la fois une technique de questionnement et une représentation graphique. Dans la phase de questionnement, il va s'agir en fait de déterminer l'enchaînement logique des faits en démarrant du dommage, donc du fait ultime, et en formulant de manière répétée après chaque réponse « qu'a-t-il fallu pour que cela arrive ?» puis « a-t-il fallu autre chose ?» Les accidents, comme nous l'avons pu le voir, sont toujours multicausaux, donc plusieurs faits vont s'avérer nécessaires pour que le dommage se produise. Et le questionnement va permettre donc de reconstruire toute la séquence logique de l'accident et de construire ainsi un arbre avec les différentes branches permettant de remonter aux causes profondes de l'accident. Alors à noter, je vais préciser quand même, on entend aussi parler d'autres méthodes telles AMDEC, Taproot ou MORT par exemple. Ces méthodes, elles sont plutôt à réserver à des accidents industriels parce que leur mise en œuvre est plutôt complexe. Alors pour résumer, en fait, chaque technique ou chaque méthode, elle a ses avantages et ses limites. Et l'entreprise, eh bien, elle va choisir en fonction de la maîtrise qu'elle a de ces différentes techniques. Celle qui lui paraît la plus facile ou la plus appropriée à mettre en œuvre et à utiliser. Alors, pour terminer ce webinaire, voici quelques informations complémentaires. Alors, en plus des dossiers web analyse des accidents du travail et ATMP que vous pourrez trouver sur notre site internet à la rubrique démarche de prévention, l'INRS propose également 4 supports spécifiques aux accidents du travail qui sont à votre disposition. Tout d'abord, l'outil 82, Agir suite à un accident du travail. Alors cet outil, qui a été élaboré par l'INRS et l'assurance maladie risque professionnel, est un outil destiné préférentiellement aux petites entreprises et a pour objectif de les aider en fait à réaliser un plan d'action corrective suite à la survenue d'un accident du travail. Alors pour cela, un guide d'enquête téléchargeable qui propose une série de questions est annexé à l'outil. Donc l'outil permet de guider l'entreprise en fait dans l'identification des causes directes de l'accident. Ensuite, le dépliant ED 6492, pourquoi et comment analyser les accidents du travail. Alors ce dépliant, il va proposer lui un premier niveau d'information sur l'analyse des accidents du travail, en rappelant de façon simple et succincte l'intérêt qu'il y a à analyser les accidents et les grandes étapes de la démarche d'analyse. Je vais laisser Anne-Sophie présenter les 2 autres supports. Nous avons en effet 2 autres supports à disposition sur notre site internet. Il s'agit de la brochure ED 6481, Analyser les accidents du travail et agir pour leur prévention. Cette brochure vient apporter un niveau d'information détaillé sur la démarche d'analyse des accidents du travail. Elle se veut une base sur laquelle toute personne en charge de la santé et sécurité au travail dans une entreprise peut s'appuyer pour mener à bien la démarche, que cette personne soit un préventeur ou un membre du CSE par exemple. Pour cela, la brochure guide le lecteur de façon pratique tout au long des 7 grandes étapes que nous venons de voir, en indiquant les actions à réaliser, les personnes à associer et les points de vigilance. En complément de la brochure, un support d'aide pour le recueil immédiat des informations relatives à l'accident est proposé en annexe et également en téléchargement indépendamment de la brochure. La dernière brochure que nous voulions vous présenter concerne la méthode de l'arbre des causes, donc référencée ED 6163. Cette brochure présente la méthode de l'arbre des causes développée par l'INRS. Elle peut être déployée au cours de la démarche d'analyse d'un accident du travail, comme nous venons de le présenter. Elle présente donc des spécificités, elle est plutôt d'un niveau expert, destinée donc à des structures un petit peu conséquentes. Elle permet de rechercher de façon structurée les faits à l'origine d'un accident et d'en représenter
l'enchaînement logique sous la forme d'un arbre, comme Julie vous l'a expliqué. Son principal atout est de permettre de remonter aux causes profondes d'un accident du travail. Ce webinaire est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez pu trouver réponse à toutes vos questions et que nous avons pu vous convaincre de l'intérêt d'analyser les accidents du travail pour agir à leur prévention, mais également pour agir en prévention des risques professionnels dans votre entreprise. Nous vous remercions pour votre participation. N'hésitez pas à consulter le site de l'INRS. Et si vous avez des questions, vous pouvez les adresser au service assistance de l'INRS. Il y a une rubrique spécifique qui s'appelle « Poser une question ». Nous vous rappelons également que le replay est disponible avec la présentation dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de l'INRS ainsi que sur notre site internet. Nous vous souhaitons donc à tous une très bonne journée, une bonne continuation. À bientôt.